Bonjour, voulez-vous du Viagra pas cher? LOL, achetez nos médicaments sur www.sitedemerde.com. Docteur! Docteur! Médic! Vous l'aurez compris, on va parler de la contrefaçon de médicaments. Mais d'abord, qu'est-ce que vous savez sur la contrefaçon de médicaments? Est-ce que vous pensez que ça se passe, je sais pas, comme dans Breaking Bad, une équipe compétente cherchant à synthétiser le composé le plus pur dans les meilleures conditions avec du matériel de pointe et une classe indiscutable? Ah! Absolument pas. La triste vérité, c'est que c'est assez sale en fait. Ils travaillent tous dans des conditions vraiment déplorables. Les bonnes pratiques de laboratoire sont en PLS et des gens vont consommer ces médicaments. Bref, attaquons-nous au vif du problème. Tout n'est pas faux dans le produit. Faut pas croire tout ce que disent les gens. Disons que le produit n'est efficace qu'à 50% en général. Qu'à 50%. Ok, donc on va clarifier ça. Là, on a la fenêtre thérapeutique. Là, le médicament est efficace car il contient la bonne quantité de principes actifs. Et là, on a la zone pas efficace. Là, le médicament il sert un peu à rien. Parce que tu as 50% en dessous. Il existe en fait différents types de médicaments contrefaits. On va retrouver en fait des produits par exemple qui n'ont pas de principe actif, comme bien de l'eau à la place. On va avoir aussi des produits qui ont du poison ou bien de l'huile de moteur. Ou encore des produits qui ont du principe actif mais pas dans les bonnes quantités, donc ça sert un peu à rien en fait. Les traitements contre l'hépatite, le VIH ou le diabète ne nous posent pas de problème. Et là, on touche un point sensible car faire un médicament contrefait, c'est pas super compliqué. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les règles de purification, de sélectivité de réaction, de rendement, même de contrôle qualité en fait. Donc il n'y a pas vraiment de limite à la contrefaçon de médicaments. Donc au final, tout ce qui est anti-VIH, anti-paludisme, tous ces médicaments-là, ils y passent. Ah là là, se faire de l'argent sur le désespoir des malades. You smart. You very smart. Matter of fact, you a genius. Beaucoup d'entre nous sous-estiment le danger des médicaments contrefaits. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur le million de décès annuels dus au paludisme, 200 000 pourraient être évités si les malades étaient soignés avec le vrai médicament. Il faut savoir que 50% des médicaments vendus illégalement sur Internet sont de la contrefaçon. Pour être réaliste, la contrefaçon concerne aujourd'hui le marché mondial. Selon l'OMS, 10% des médicaments de par le monde sont de la contrefaçon, voire jusqu'à 30% dans les pays en développement. De nombreuses raisons expliquent la présence massive de ce trafic. D'abord, l'attractivité financière, car sur un investissement de $1 000, ce trafic peut rapporter 500 000 $. Quand le trafic d'héroïne et de la fausse monnaie rapporte 20 000 $. Ensuite, des études ont montré que l'intensité de ce trafic dépend de la qualité de la couverture sociale. Plus cette couverture est de bonne qualité, moins est la contrefaçon. Et d'autant plus que Internet aide à la commercialisation de ces médicaments, les risques d'être arrêtés sont faibles et les systèmes réglementaires, législatifs et répressifs sont insuffisants ou inadaptés. Il existe ainsi un panel de méthodes analytiques variées permettant de détecter ces médicaments contrefaits. Dans un premier temps, nous avons les machineries utilisées dans la chimie de tous les jours, telles que la machinerie à RMN et la machinerie à infrarouge. Ces deux méthodes spectrométriques permettent ainsi avec une grande précision de déterminer la composition des substances thérapeutiques. Cependant, ils possèdent un inconvénient énorme, c'est qu'ils sont très lourds. En moyenne, pour une machine à RMN, il faut compter dans les 2,6 tonnes. Mais sur le terrain, on va utiliser, vous imaginez, des techniques plus compactes, telles que l'imagerie Raman, qui est utilisée par les douaniers pour faciliter le temps de saisie de marchandises. Cette imagerie fonctionne sur un principe, elle va envoyer une onde de fréquence connue et la substance en question va émettre 3 ondes de fréquences différentes. Une première onde qui sera dite de Rayleigh, qui est égale à la fréquence émise. Une deuxième onde de fréquence supérieure
à celle émise, qui sera dite onde d'antistroke, et enfin une onde de fréquence inférieure à celle émise, qui sera dite onde stroke. Ces 3 ondes permettent ainsi de donner une empreinte à la substance qui va permettre sa répertorisation dans un ensemble de fichiers qui permet de faciliter pour un simple néophyte la chimie analytique. Il existe également dans des pays en voie de développement comme au Kenya des méthodes chromatographiques sur couche mince très simples à utiliser puisqu'on va utiliser comme agent migrateur de l'eau et donne avec une certaine précision mais qui n'est pas foufou la composition du produit. De plus en plus de moyens sont mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon. Cette année, en Australie par exemple, ce sont 40% de médicaments illicites en plus par rapport à 2016 qui ont été saisis. Sans compter les 100 tonnes de médicaments contrefaits saisis en Côte d'Ivoire en l'espace de seulement 2 semaines. L'arrivée des technologies d'analyse physico-chimique portables simplifie grandement l'identification de produits falsifiés et deviennent donc indispensables pour une lutte efficace.